Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du testage des mâles reproducteurs. Même si l'épidémie de FCO3 semble se calmer dans le département de l'Aisne, celle-ci laisse encore beaucoup de traces sur les exploitations du département. Elle est encore bien présente sur vos ateliers d'élevage. Une des conséquences de la fièvre catarrhale ovine est la stérilité des mâles reproducteurs, provoquée par une hausse de la température passagère lors de la maladie. Le seul moyen de connaître la fertilité d'un mâle reproducteur est de tester la semence de celui-ci. Le testage de semences est une procédure couramment utilisée en reproduction animale pour évaluer la qualité du sperme et la fertilité des mâles. Pour ce faire, le testage est réalisé en 2 temps. Premièrement, il y aura l'évaluation visuelle, avec le volume, la quantité de sperme collecté et mesurée, bien que ce ne soit pas un indicateur direct de la fertilité. Ensuite, nous regardons sa couleur. Un sperme normal est blanc ou légèrement crémeux. Une couleur anormale peut indiquer la présence d'infections ou d'autres problèmes. La consistance, la viscosité ou la densité du sperme est notée et évaluée. Ensuite, nous allons observer l'évaluation microscopique à l'aide d'un microscope. Nous allons pouvoir mesurer la concentration des spermatozoïdes. Le nombre de spermatozoïdes par millilitre est donc un indicateur important de la fertilité. Un faible nombre de spermatozoïdes peut affecter les chances de fécondation. Ensuite est mesurée la motilité, c'est-à-dire la capacité des spermatozoïdes à se déplacer efficacement, qui est essentielle pour atteindre l'ovule. On mesure la proportion de spermatozoïdes qui se déplacent activement. Nous observons ensuite la morphologie des spermatozoïdes. Donc, on examine la structure des spermatozoïdes pour détecter d'éventuelles anomalies. Des spermatozoïdes mal formés peuvent être inefficaces pour la fécondation. Durant cette période de crise, le nombre de testages réalisés est important et urgent. De ce fait, l'observation de la morphologie des spermatozoïdes n'est pas réalisée. Si le résultat du testage s'avère négatif, cela signifie que le reproducteur n'est pas en capacité de féconder une femelle. Pour pallier à cela, certains éleveurs ont déjà pris leurs dispositions. Tu as testé pour voir la fertilité, pourquoi? Donc déjà, j'avais remis mes vaches au taureau le 15 août. Effectivement, il y avait cette année-là le problème de fièvre catarrhale. Donc j'ai mis au taureau normalement. La seule chose, c'est que malgré que je ne pouvais rien faire vis-à-vis de la voie femelle, mon objectif, c'est d'avoir un petit peu de garantie sur la voie mâle. Donc après 1 mois et demi d'avoir mis mes vaches au taureau, mon objectif, c'était de valider si mes taureaux étaient fertiles. J'ai fait analyser 4 taureaux. 3 taureaux de mon élevage et 1 taureau que j'étais en cours d'achat. Sur les 3 taureaux de mon élevage, 1 taureau s'est révélé mauvais en termes de fertilité. Donc j'ai pu, par ce biais-là, inverser les taureaux de l'eau pour mettre un taureau fertile avec les vaches en question. Ce qui m'a permis également, au moment de l'achat de mon taureau de 18 mois, de pouvoir valider que le taureau était bien fertile. Sachant que si admettons, cas de figure, l'ensemble des taureaux s'était révélé infertile, il y aurait eu éventuellement la possibilité de compenser par éventuellement l'insémination si la voie mâle de mes taureaux ne pouvait pas fonctionner. La campagne de mise à la reproduction en allaitant commence à peine. Actuellement, seuls 2 élevages ont réalisé ces tests pour des vélages qui auront lieu au mois d'août. Dans ces 2 élevages, 3 taureaux ont été testés. Chacun avait un taureau infertile. Donc à ce jour, 1/3 des taureaux sont infertiles. Dans l'Aisne, seul le centre d'insémination Coppeia-Pierry réalise ces tests en ferme pour des taureaux de monte naturelle. Réalisez le test 10 à 15 jours avant la mise à la reproduction. Ainsi, vous pourrez rechercher des solutions si vos taureaux sont infertiles. Soit réaliser de la monte en main avec vos taureaux pour éviter qu'ils passent trop de temps sur 1 ou 2 femelles. Soit racheter un taureau tout en vérifiant qu'il soit fertile. Ou soit réaliser de l'insémination. Ensuite, les taureaux doivent être au repos depuis plusieurs jours avant la réalisation du test.
Point de vigilance, il est indispensable d'avoir un minimum de contention. Un couloir, une cage ou une bascule, mais dans ce cas, ils devront avoir un côté accessible pour intervenir en toute sécurité lors du prélèvement. Prévoir un point d'eau pour laver le matériel et bien sûr prévoir un pédiluve pour l'intervenant. Au niveau organisation pratique, si vous souhaitez tester vos taureaux de monte naturelle avant la mise à la reproduction, n'attendez pas le dernier moment. Inscrivez-vous auprès de Ludovic Baumel. Ludovic organise des tournées par secteur géographique. Quel est le coût pour tester un mâle? Pour un taureau, le coût est environ de 150 €. Suite à la demande des professionnels de l'élevage du département, le Conseil régional des Hauts-de-France a décidé de mettre en place des aides face au développement de la fièvre catarrhale dans vos élevages. Une aide est accordée pour tester la fertilité des béliers et des taureaux. Elle correspond à 70% de la prise en charge sur la base de 150 € pour un taureau et 35 € pour un bélier. Vous serez éligible uniquement si votre élevage est reconnu officiellement infecté par le sérotype FCO3. Les demandes d'aide doivent être envoyées soit par courrier à l'adresse suivante inscrite ci-dessous, ou soit par courriel à dagri@hautedefrance.fr. L'objectif principal de réalisation de ces tests est de sécuriser la reproduction via la voie mâle afin de tout faire pour avoir des agneaux et des veaux lors de la prochaine campagne. Pour préparer la campagne 2025, le GDS conseille de vacciner pour la FCO8 en ovin, pour la MHE en bovin et la FCO3 avant la sortie des animaux au pâturage. L'équipe élevage vous donne rendez-vous pour d'autres conseils en élevage.